ferai ces choses en leur temps. Shalom, shalom, bien-aimés, je prie que la main de l'Éternel soit avec nous, le Dieu qui nous met au large et qui nous accorde cette année d'expérimenter, de vivre et de posséder les bénédictions de sa grande grâce est avec nous et nous ferons des exploits. Bienvenue dans le pain quotidien. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 25 mars 2026 et pour rappel, le thème de ce mois, c'est victorieux par sa grâce. Et cette semaine, nous sommes en train de parcourir le thème La grâce victorieuse par l'Éternel des armées. Ce matin, notre verset de méditation est tiré de Zacharie chapitre 4, verset 6. Et le thème de ce jour, c'est victoire par son esprit. Lisons ensemble avec révérence cette portion de l'Écriture. Zacharie chapitre 4, verset 6. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Bien-aimé, ce message est une parole qui est adressée à Zorobabel. Et Zorobabel, c'est toi, mon frère, qui entends ma voix en ce matin. Zorobabel, c'est toi, mon ami, qui entends ma voix en ce matin. Zorobabel, c'est toi qui écoutes et qui est présent dans cette méditation ce matin. Zorobabel était dans ce contexte-là un gouverneur de Juda chargé de reconstruire le temple de l'Éternel après la période de l'exil. Mais Zorobabel faisait face à des oppositions humaines, à des blocages politiques, à des découragements spirituels, à des envoûtements spirituels, à des ressources limitées, à un chantier qui semblait être impossible. C'est de ce contexte que la parole prophétique est relâchée sur la vie de Zorobabel pour lui dire, Zorobabel, ne crains rien devant l'obstacle, devant la barrière, devant la montagne, devant la limite qui est devant toi. Vois la main de l'Éternel avec toi. Je veux te dire à toi, mon bien-aimé, cher Zorobabel, pour les études de tes enfants, cher Zorobabel, pour le paiement de ton loyer, cher Zorobabel, pour tes projets de vie, cher Zorobabel, pour ce sujet de santé, cher Zorobabel, pour ce manque et pour ce mariage, cher Zorobabel, je veux te dire une parole prophétique en ce matin. Ne crains rien. Toute opposition humaine, tout blocage spirituel, tout esprit de découragement, de perte de regret, toute force qui vient s'attaquer à tes ressources sera sous l'autorité de l'Éternel des armées qui t'accorde la victoire en ce matin. Tout chantier qui était dit impossible, difficile, réussira parce que l'Éternel est avec toi. C'est de ce contexte que cette parole a été donnée à Zorobabel pour lui rappeler une vérité vraie, une vérité puissante, une vérité qui produit l'extraordinaire, une vérité qui vient du ciel. La mission que Dieu t'a donnée ne s'accomplira pas seulement par les forces des hommes, ne s'accomplira pas seulement par les stratégies de la terre, elle s'accomplira par l'onction, par la grâce, par la puissance que l'Éternel déploiera du ciel pour toi. La Bible dit que Jésus est revenu du désert
rempli, chargé, rempli du Saint-Esprit. Et quand il rentre dans la ville, il dit, l'Éternel m'a oint. L'Esprit de l'Éternel est sur moi pour. Bien-aimé, oui, souvent on regarde notre compte bancaire pour. Souvent on regarde le nom de notre famille pour. Selon on regarde nos relations pour. Souvent on regarde notre intelligence, nos diplômes pour. Mais écoute-moi, tous ces éléments sont des éléments qui sont importants. Mais la chose la plus grande, la chose principale qui t'accordera la victoire, c'est l'Esprit de l'Éternel. Zorobabel qui était descendant de David, instrument de restauration, symbole pour rebâtir les ruines, voit que son nom, le nom de David, voit que la mission qu'on lui donne, voit que son peuple peut le lâcher. Mais il sait une chose, celui qui a l'Éternel, si l'Éternel est avec moi, qui sera contre moi? Mon cher frère, ma chère sœur, Zorobabel, écoute-moi. L'Éternel t'a choisi, il t'a oint pour reconstruire ta vie, pour reconstruire ton mariage, pour reconstruire ta destinée, pour reconstruire l'autel de consécration, pour reconstruire le chemin pour marcher dans ton appel. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. L'Éternel dépose sur toi une force excellente pour te permettre de réussir. Quand Dieu dit que ce n'est ni par la puissance, il nous dit que ce n'est ni par les stratégies humaines, ni par la science, ni par les méthodes, ni par la technologie. Bien aimé, la technologie dans la main des gens qui sont perdus ne sert à rien. Elle ne peut rien produire. Les stratégies qui te seront données dans la main de celui que Dieu ne soutient pas ne pourra rien créer, ne pourra pas faire des exploits. La science et toute la connaissance dans les livres qui tu les as seront seulement que des papiers. Ils ne pourront rien faire. Les méthodes, les techniques, les codes secrets qu'on te donnera ne vont pas répondre parce que devant la puissance, devant cette technologie, qu'elle soit physique, qu'elle soit humaine, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit spirituelle, la Bible déclare que si tu l'as sans Jésus, tu ne seras rien, tu n'auras rien. Aucune doctrine, aucune intelligence, aucune science n'est au-dessus de celle de Dieu. Il y avait des prophètes qu'on appelait des prophètes de Baal. Ils sont venus avec les technologies d'invocation, les technologies d'incantation, les technologies de miracles. Mais ce jour-là, cela n'a servi à rien. Ils se sont frappés, ils ont crié, ils ont chanté, ils ont battu des mains, ils ont fait couler le sang. Mais le ciel est resté fermé sur les têtes. Bien aimé, la technologie c'est bon, les codes secrets c'est bon, la science c'est bon, les stratégies c'est bon, les techniques c'est bon. Mais il faut que tu l'aies avec l'autorisation de l'esprit. La Bible dit que personne ne peut recevoir une chose si le ciel ne lui a pas donné. C'est pourquoi je prie, oh mon frère, que tu sois conscient de rechercher d'abord le royaume des cieux. Bien aimé, dans une classe, beaucoup d'élèves entendent la même leçon, mais combien sont ceux qui réussissent? Bien aimé, dans un pays, beaucoup de gens candidats pour des postes, mais combien sont réussis? Si ce n'est pas que, oh, il y a un esprit supérieur qui est tombé sur eux. Je prie au nom de Jésus que la puissance soit portée, supportée par l'Esprit de Dieu. Il dit ce n'est ni par la force. Bien aimé, la force c'est le nombre, la force c'est la foule, la force c'est les alliances humaines, la force c'est les ressources visibles, la force c'est les comptes en banque. Mais ce n'est pas mauvais cette chose. Mais même avec tout l'or du monde, des gens sont en train de pleurer, de souffrir devant des maladies incurables. Avec toutes les relations qu'ils ont, les gens ont vu des accès et des pays leur refuser de pénétrer et de traverser leur territoire. Bien aimé, la force c'est important. Mais au-dessus de cette force, au-dessus de ce nom, au-dessus de cette renommée, au-dessus de ces relations, il faut que tu aies la pouvoir, il faut que tu aies la main de l'Esprit de Dieu sur toi. Je prie au nom de Jésus que l'Esprit de l'Éternel soit positionné premièrement dans notre vie, avant la puissance, avant la force. La vraie source de victoire, c'est d'abord l'Esprit de l'Éternel. Dieu a ou même des méchants comme Cyrus. Il dit Cyrus, mon oint. Bien aimé, même les gens qui réussissent dans le monde qui n'ont pas la foi, ils ont l'esprit. Ils ne vous le disent pas, mais si vous ouvrez les yeux, vous allez voir qu'ils ont l'esprit, ils ont la validation du ciel. Bien aimé, c'est pourquoi je prie aujourd'hui
que ce que tu recherches en premier, ce que tu désires en premier, la soif de ta vie, c'est Seigneur Jésus, remplis-moi de ton esprit. Dieu Tout-Puissant, remplis-moi de ton onction. Oh mon Père, mon Roi, accorde-moi ton feu. Et si ce feu descend en toi, si cette onction te touche, si cette grâce envahit ton atmosphère, tu verras comment la victoire te sera donnée. C'est l'Esprit de Dieu qui renverse ce que les hommes ne peuvent pas renverser. C'est l'Esprit de Dieu qui donne la victoire où tout un ensemble, tout un peuple peut lutter des années et des générations et ne jamais être délivré. C'est parce que l'Esprit de Dieu était sur Moïse qu'il a été un puissant libérateur. C'est l'Esprit de Dieu qui fait triompher contre une armée forte. Pharaon avait ses chars, avait ses armes, a été mis en déroute par un peuple qui n'avait aucune arme, qui ne savait même pas se battre, qui fuyait de peur. Mais par l'Esprit de Dieu, ils ont eu la victoire. Comme David, sans puissance, juste avec une fronde, devant un grand Goliath, avec une épée plus lourde, a été battu. Comme Moïse, face au char de Pharaon, comme Israël, face aux murailles de Jéricho, là où l'Esprit est, la victoire est donnée. Il n'y a rien sûrement dans tes mains, il n'y a rien sûrement autour de toi, il n'y a rien sûrement que tu possèdes, mais si tu as l'Esprit de Dieu avec toi, bien-aimé, tu as tout. Nos combats d'aujourd'hui, nous devons les mener avec l'Esprit de Dieu. Dans tous les combats que nous rencontrons, nous sommes face à la puissance de Satan, dans ses stratégies démoniaques, dans ses incantations, dans ses malédictions, dans ses envoûtements. Nous sommes encore pris par des attaques spirituelles organisées en bande armée, par tous ces armées et cette cohorte de démons. Nous sommes pris à des feux puissants, violents, mais bien-aimés, toute la puissance de Satan, toute la force de Satan est réduite à néant par l'esprit de la croix de celui qui a ressuscité Jésus-Christ. Une parole est claire. Aucune âme forgée contre toi ne prospérera. Une parole est puissante. Il n'y a ni enchantement, ni technologie qui peut contre Israël. Peu importe la puissance de l'ennemi, peu importe sa force, l'Éternel neutralise leur œuvre. Ce qui est plus important, ce n'est pas leur force, ce n'est pas leur nombre, mais c'est l'esprit de l'Éternel sur toi. Père éternel, nous reconnaissons nos forces et nos limites. Nous reconnaissons nos stratégies imparfaites. Nous reconnaissons nos moyens insuffisants. Mais aujourd'hui, nous invoquons et appelons ton esprit. Jéhovah, Éternel des armées, que ton esprit nous soit donné avec puissance, qu'il combatte avec nous pour nous et que nous puissions réussir dans tous les combats de notre vie. Seigneur, là où l'ennemi se confie en sa force et en son nombre, nous nous confions à l'esprit de l'Éternel qui n'a jamais, jamais abandonné, qui n'a jamais échoué. Je déclare que ma victoire ne dépend pas des hommes, que ma victoire ne dépend pas de mes moyens visibles, ma victoire ne dépend pas de ma force, mais elle vient de l'Esprit de l'Éternel, capable de renverser les obstacles, capable de me donner la victoire en tout temps, en tout lieu. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Parce que j'ai son esprit, je suis sauvé. Bénédiction.